Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire vos prévisions pour juin 2021 pour les Sagittaires. Donc ceci est un podcast, donc vous avez tout le loisir de faire ce que vous avez envie de faire et de m'écouter pour vous parler justement de vos énergies générales et sentimentales. Mais avant toute chose, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu et que vous pouvez profiter d'une réduction de moins 15% sur ma boutique et ma formation en ligne La Protection énergétique avec le code bienvenue 15. Toutes les infos seront dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Cela étant dit, nous allons voir votre mois et nous allons voir avec quelles énergies vous allez rentrer dans ce mois de juin. Donc pour les Sagittaires, on est dans une énergie où on a quelque chose à boucler. Comme on dit en américain, il y a du unfinished business dans l'air. Donc il y a des choses qu'il faut que vous clôturiez. Il y a des dossiers à clôturer. Je vais noter ça d'ailleurs. Il y a des dossiers à clôturer parce que c'est vraiment ça. Il y a du unfinished business. C'est-à-dire que si vous avez des mésententes, ou vous avez encore du ressentiment par rapport à des personnes, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, là, c'est vraiment la période idéale pour vous libérer de ces engagements, pour vous libérer peut-être aussi de liens toxiques. C'est pour ça que peut-être que ma formation pourrait vous plaire puisque je propose des techniques simples, efficaces pour vous libérer. Mais il y a vraiment une notion ici de devoir clôturer avec quelque chose qui va se finir, doit se finir, auquel il faut que vous mettiez un terme d'une manière ou d'une autre. Donc c'est déjà quelque chose qui va être assez, au niveau émotionnel, je pense, un peu pesant, mais en fait ça sera pesant jusqu'au moment où vous déciderez sincèrement de faire la démarche de vous libérer de votre passé ou de relations qui n'ont plus de raison d'être. Il y a quelque chose de cet ordre pour vous. On va complémenter au niveau général pour voir de quoi il s'agit. Voilà, on vous demande de prendre un nouveau départ. Oh là là, ah ouais, carrément. Incroyable. Ouf. C'est incroyable. Je brasse les cartes pourtant, mais elle me sort là 3 sur 3 cartes que j'ai tirées avec le tarot. Vous avez 3 arcanes majeures. Donc juin, je crois que c'est pour tous les signes, mais d'autant plus pour vous, c'est un mois important. Hein. Oui, on vous demande de lâcher ce qu'il y a à lâcher, quoi. On vous demande de lâcher le passé. Vous, Là, c'est évident, il faut lâcher le passé parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que là, s'il y a un deuil qui n'a pas été fait, s'il y a une relation à laquelle il faut le mettre un terme, s'il y a des contrats de travail ou des dossiers qu'il faut boucler, c'est maintenant, mes petits Sagittaires. Là, les Sagittaires, c'est maintenant. Il faut que vous mettiez les choses à plat. Sinon, ce sont des choses qui vont être un petit peu comme des cordons énergétiques qui sont à vous, qui sont accrochés à vous et qui vous empêchent d'avancer. Là, vraiment, on vous dit on vous demande de remettre en fonction votre feu sacré, votre dynamisme. Il n'est plus le temps de s'encrouter dans des situations qui ne vous conviennent plus en fait. Pour certains, on pourrait nous parler, malheureusement je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez perdu quelqu'un, c'est-à-dire physiquement, ou que vous avez très mal vécu une séparation sur le plan sentimental, là on vous dit, est-ce que tu vas te morfondre encore pendant 15 ans, ou est-ce que tu vas t'autoriser à pouvoir réexpérimenter l'amour, la tolérance, la bienveillance. Vraiment, il y a une notion là pour certains et certaines, si ça fait un vrai moment, plusieurs années que vous êtes vraiment encore endeuillé et que vous n'arrivez pas à sortir d'une forme de justement de tristesse et de, 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 de nostalgie et que vous êtes encore à vous morfondre, là on vous dit il est temps de vous remettre en action, il est temps de se bouger. Pour certains et certaines, ça pourrait aussi nous parler d'entamer une thérapie si vous en sortez vraiment pas seul. Il n'y a aucun mal à se faire aider, au contraire c'est plutôt signe de sagesse et de santé, de clarté d'esprit que de décider de se faire aider si vous voyez que c'est au-dessus de vos moyens, que vous bloquez et que ça devient vraiment handicapant dans votre vie sous tous les aspects, quoi. Il est temps d'y aller, quoi. Pareil, si vous êtes homosexuel et que vous êtes un homo dans le placard, il est temps d'arrêter de vivre pour faire plaisir aux autres et d'être tout à fait inauthentique et de ne pas vous respecter. Là, il faut sortir. Là, il faut sortir de sa grotte, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser être soi-même. C'est vraiment ça pour vous, c'est oser être vous-même. Hein. On va voir au niveau sentimental, ça nous dit quoi? Oh là là, anxiété, tu m'étonnes. Pour certains et certaines, on pourra nous parler de savoir qu'on est soit engagé avec quelqu'un et que c'est une relation vraiment très spéciale qui vous angoisse parce qu'elle est tellement différente de ce que vous avez peut-être pu vivre par le passé, ou au contraire, on pourrait nous parler de se décider, de trancher. Là, on peut plus faire la girouette, c'est-à-dire qu'on peut pas se partager, se démultiplier et on ne peut pas vivre les mêmes choses et la même façon de relationner avec tout le monde. Chaque personne est unique, vous allez avoir une façon de relationner avec l'autre qui sera unique. Donc là, on vous dit, il faut vous positionner aussi.
C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment. Au niveau sentimental, là, il faut vraiment vous poser les bonnes questions parce que j'ai l'impression que vous passez à côté du véritable amour par convenance sociale ou par manque peut-être aussi de courage de pouvoir vraiment assumer qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Mais là, il est temps de vous positionner et de choisir ce qui au final résonne, sonne juste et juste pour vous, quoi. Et il y a cette notion, c'est ça, de se libérer aussi du passé, du point de vue des autres, des injonctions des autres, de ce que eux feraient pour vous, ce que eux feraient à votre place, ce que eux veulent que vous fassiez. Là, c'est vous. La personne qui a à remettre au centre, c'est vous. C'est voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. C'est remettez-vous au centre de votre vie, hein. Et on va voir le message complémentaire. Ok. Le message complémentaire, si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont également en barre d'infos si ça vous intéresse. L'harmonie intérieure, c'est ça, vous êtes dans une forme de dissonance cognitive. Il y a, mais je pense que les autres voudraient que je fasse ça. Et puis il y a, ouais, mais moi j'ai envie de faire ça. Oui, mais au final, je suis pas sûre. Et au final, on s'en sort pas. Là, il faut vous positionner, hein. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est un très joli message de fin. Écoutez les Sagittaires, je vous souhaite un très très joli mois. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.